La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, une chanson te ramène instantanément à un instant, à un lieu, à une personne. Peu importe si toi ou le monde qui t'entoure avait changé, cette chanson demeure la même comme l'instant que tu as vécu. Ce qui est stupéfiant quand on y pense. Voilà, c'est une citation extraite du roman de l'autrice américaine Sarah Dessen. Ça s'appelle « Écoute-la ». Alors aujourd'hui, bonjour d'abord, oui, enfin je vous ai déjà dit bonjour pour démarrer. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir un artiste dans ce podcast. Il s'appelle Seb Dil, il est originaire de la région de Lille. Alors Seb Dil explore de nombreux styles musicaux et tombe amoureux de la musique flamenco et des musiques latines. Alors il se considère comme un troubadour des temps modernes, allant de ville en ville pour chanter la vie du quotidien, teinté de tristesse et de joie. Il a sorti il n'y a pas longtemps son premier album qui s'appelle El Rubio, ce qui veut dire le blond. Et si vous allez sur sa page Facebook, eh bien vous verrez, vous comprendrez le nom de l'album. Donc vous allez aussi sur son site si vous avez envie de l'acquérir, sebdil, donc sebdil.com. Et aujourd'hui dans ce podcast, eh bien nous allons diffuser cette interview qui a été réalisée dans le lounge de l'hôtel Best Western, situé à 2 pas de la gare de Lille-Flandre. Et j'en profite pour saluer le personnel de la réception de cet hôtel. Et chaque fois que j'y vais, parce que j'aime bien de faire mes interviews là-bas, il y a une chouette ambiance, c'est très calme et le personnel de la réception est vraiment très sympathique. Voilà, si vous les connaissez, n'hésitez pas à leur faire coucou. Et puis moi, je vous signale que le lounge est vraiment très calme, donc si vous avez peut-être envie, vous aussi, de faire des interviews là-bas ou simplement de lire votre journal en buvant un café, en plus le café est pas trop cher, c'est une bonne chose et il est bon. Voilà, il est bon et pas trop cher. Et donc c'est cette Seb Dil que vous allez découvrir tout au long de ces 15-20 minutes d'interview. Et Seb Dil, en fait, je l'ai découvert grâce à Facebook, parce que pendant le confinement, il organisait des concerts avec son association Musica Tuva. Et la première question que je lui ai posée, c'est simplement de nous dire 2 mots sur cette association Musica Tuva. Donc c'est une association qui existe depuis 2003, qui a surtout fonctionné sur Haut-Bourdin, et qui a été remanié il y a pas très longtemps pour changer de nom et faire plutôt un collectif de musiciens. Donc c'était il y a là 1 an, 2 ans, et donc le nom Musica Tuva est très très récent, c'est une nouvelle jeune association. Et les musiciens, ce sont des musiciens de la région de Lille ? Oui, essentiellement. En fait, l'association s'est surtout formée autour de 2 musiciens, Rémi Lecomte, qui fait le projet Monsieur Rémi, et de moi-même. Et en fait, les autres projets qui viennent s'y greffer, c'est souvent des projets où nous-mêmes on travaille dedans. Donc voilà, là il y a une batucada pour des handicapés aussi. Et après il y a un autre projet de guitare que je fais aussi. La musique, pour vous, c'est une passion de toujours ? Ouais. Mon père est musicien, j'ai commencé très très jeune. À 5 ans, j'ai commencé le violon. La guitare, ce fut beaucoup plus tard, mais bon, dès l'âge de 10 ans, je commençais déjà à écrire des petites chansons de mon côté, donc oui, très très jeune. Vous êtes amoureux des musiques latines et du flamenco. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu une sorte de passionné de ce genre de musique ? Ça, c'est un peu plus rigolo, mais effectivement, c'est en commençant la guitare où j'ai commencé la guitare pour le rock au début, pour faire des groupes de rock style Nirvana, Noir Désir. Et en fait, c'est mon prof de guitare de l'époque, le premier prof que j'ai eu, qui m'a fait découvrir le jazz, les musiques improvisées. Et grâce à ça, je suis tombé un soir sur une émission que je regardais souvent qui s'appelle Jazz 6, où il passait des concerts de jazz. Et un soir où je regardais ça, je suis atterri sur le trio Paco de Lucia, John McLaughlin et Aldi Meola. Ouais, je suis tombé tout de suite amoureux de ça et le côté acoustique. Et ouais, ça a vraiment été un coup de cœur tout de suite. Par contre, pour faire cette musique-là, il m'a fallu plusieurs années parce qu'effectivement, comme j'expliquais tout à l'heure hors enregistrement, que justement, je suis pas né dans ce milieu-là, je suis pas espagnol, je suis pas né à côté de l'Espagne, j'ai pas de connaissances à la base espagnoles. Et donc il a fallu me familiariser avec ce monde-là qui est un grand monde. Vous vous décrivez comme un troubadour, c'est-à-dire ?
Ouais, je me suis toujours décrit comme ça, parce que j'aime bien ce côté du troubadour qui part avec juste sa guitare ou son petit instrument sans trop de moyens, et qui part comme ça de ville en ville, à la rencontre des gens, pour raconter le quotidien. Et donc effectivement, déjà tout jeune, j'avais cette image. J'étais scout quand j'étais jeune, et il y a aussi ce petit excusson troubadour chez les scouts, que je m'identifiais bien à ça. Et en plus de ça, quand je suis parti en Amérique latine, j'ai découvert aussi la trova, qui est un style de musique cubaine, qui m'a plu aussi, parce qu'en fait c'est exactement nos troubadours qu'on avait ici avant. C'est leur troubadour, et troubadour d'ailleurs. C'est une façon simple aussi de faire de la musique et proche des gens, je pense. Vous venez d'une famille de musiciens, vous le dites, donc ça n'a pas posé de problème quand vous avez annoncé à vos parents, voilà, papa, maman, je veux devenir musicien. Oui et non. Mon père est musicien classique, donc il fait vraiment que de la musique classique. Donc ça a été un petit peu la bataille au début, parce que quand j'ai décidé d'en faire mon métier, effectivement, c'était plutôt pour jouer du rock, de la musique actuelle. Et donc au début, il y a eu du mal à comprendre. Voilà. Mais maintenant, il est très heureux. Et la musique, c'est un métier que vous faites à temps plein ? Oui, je partage ma semaine comme ça. En général, lundi, mardi, mercredi, c'est plus pour tout ce qui est côté pédagogique. Je donne des cours au conservatoire de Ronchin. Et fin de semaine pour tout ce qui est concert. Est-ce que ça aide justement d'être à la fois prof de musique et puis musicien ? Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, je pense qu'on est toujours à la recherche, parce qu'en tant que pédagogue, on doit toujours se remettre en question, et ça me permet notamment de toujours évoluer à la guitare, peut-être plus que effectivement des gens qui donnent pas les cours, où ils n'ont pas ce besoin forcément de dire oui, je connais tout sur l'instrument, quoi. Par contre, ça aide pas toujours, parce que c'est quand même deux mondes différents, le monde de la pédagogie et le monde du spectacle. Et des moments, c'est vrai que dans le monde du spectacle, quand on dit qu'on est prof, des moments, c'est vu un peu, donc tu travailles pas dans le spectacle. Moi, je me considère que je travaille dans le spectacle, et voilà, j'ai deux boulots, effectivement, et que je partage ça. Pour moi, il n'y a pas de côté péjoratif à donner des cours, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu certaines réflexions comme ça. Et quand vous réécoutez vos compositions, c'est avec quelle oreille ? L'oreille de l'artiste ou l'oreille du prof ? Non, que l'oreille de l'artiste, là. Ouais, vraiment que l'oreille de l'artiste. Votre inspiration, vous la puisez où ? Dans beaucoup de choses, énormément de choses. Alors pour les textes, c'est vraiment dans ce que je vois, ce que je vis, ce que je ressens, les émotions que j'ai. Pour la musique, vraiment, c'est très très large. Alors là, le dernier album que j'ai fait, le spectacle que j'ai monté, il est basé vraiment sur un truc concret, parce qu'en fait, j'ai voulu reprendre des rythmes traditionnels, soit latino, soit flamenco, et en faire des chansons à ma manière. Et donc il y a eu une grosse recherche sur tous les rythmes traditionnels. Donc effectivement, dans l'album, je présente une dizaine de rythmes traditionnels, tous des différents: samba, zamba, candombe, bossa nova. Il y a du tango flamenco, soleá. Donc il y a vraiment une grande richesse rythmique, et c'est là-dessus vraiment que j'ai puisé là mon inspiration. C'est-à-dire, je suis parti sur des rythmiques. J'ai écouté par exemple le tango flamenco, j'en ai écouté plein. J'ai imité dans un premier temps, et après j'en ai fait moi-même une chanson. Voilà. Le premier CD s'appelle El Rubio, ce qui veut dire le blond. Quand on vous regarde, on a compris pourquoi. Comment est-ce qu'un jour vous avez décidé comme ça de produire ce CD ? Alors en réalité, ça fait longtemps que je joue tout seul, mais je fais souvent ça entre des groupes que je fais. Et en fait, là, il y a 2-3 ans, j'ai décidé de mettre ce projet-là en avant. Et alors, dans le but de vivre entièrement du spectacle, justement, et d'arrêter mes cours petit à petit. En fait, c'était assez logique, le CD, parce que quand j'ai voulu mettre mon projet en avant, j'avais rien pour démarcher. J'avais aucune musique sur Internet, pas de clip, pas de CD. Donc en fait, je faisais ça tout de façon orale. Tous les concerts que je faisais, c'est parce que je connaissais les gens, j'allais les voir. Et donc, voilà. Mais si je voulais démarcher un peu plus, il fallait forcément des choses un peu plus concrètes. Donc j'ai commencé pas par l'album, mais par un clip. Parce que maintenant le monde est quand même beaucoup sur l'image, et donc ça me paraissait bien de faire en premier un clip.
Et après, l'album est venu naturellement pour pouvoir faire entendre tout mon projet et faire connaître surtout mes compositions, donc pouvoir les partager au maximum, parce que tant qu'on n'a pas d'enregistrement, c'est un peu compliqué, il n'y a que les concerts. Parlez-nous un petit peu des chansons qu'on trouve sur cet album El Rubio. Alors, les chansons... Ouais, laquelle en particulier? Il y a beaucoup de choses à dire. Je sais pas, tout à l'heure on parlait de la chanson avec ma fille, par exemple. Donc par exemple, ça c'est Nzamba, c'est un air argentin et un rythme argentin. Cette chanson, donc voilà, il y avait ce rythme qui me traînait en tête. Je voulais faire un texte comme ça qui parle des enfants, de la famille, parce que c'est un sujet qui m'est important. Pour la petite histoire, on s'était disputé ce jour-là avec ma fille et je lui ai proposé en fait qu'on écrive le texte ensemble. Et donc on a écrit le texte ensemble. Après je l'ai un peu remanié pour voilà. Mais donc on a écrit le texte ensemble et on a décidé de la chanter ensemble. Donc c'est pas celle que je chante le plus en concert parce que je la chante quand elle est là. mais en tout cas voilà, c'était un moment de partage aussi comme ça. Et donc le texte parle tout simplement qu'on doit laisser grandir les enfants pour les laisser vivre aussi ce qu'ils doivent vivre. Voilà. Il y a aussi des chansons en espagnol, hein? Oui, tout à fait. Je m'y suis mis, même chose, ça s'est fait naturellement, je n'ai pas cherché à me dire oui, il faut autant d'espagnol, autant de français. Ça fait pas très longtemps que je parle espagnol et c'était pour moi comme un exercice aussi d'écrire une chanson en espagnol, donc j'ai pris ça aussi comme un exercice d'écriture. Et les chansons de l'album, est-ce que vous les avez puisées dans votre vécu, dans votre vie? Vous parliez de celle avec votre fille, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Je pense que j'écris toujours comme ça, c'est-à-dire même si je parle pas de moi directement dans mes chansons, ou je pense par exemple à Marginal, que beaucoup de gens sur le coup pensent que c'est de moi que je parle parce que je commence la chanson en disant j'aime le flamenco, j'aime le chanter, je prends ma guitare et je joue dans tous les cafés. En réalité non, je parle pas de moi, je parle d'un ami qui m'a appris le flamenco. Tous mes textes ou mes inspirations effectivement sont dus à soit des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai vues, une émotion que je veux faire ressentir. Je pense à Mimoso, le texte aussi en espagnol, qui parle tout simplement que le matin on aime bien rester avec sa chérie dans le lit et qu'on aime bien faire un câlin et qu'on aime bien rester comme ça et que quand on quitte on pense aussi au soir où on va le retrouver et puis où on pourra faire un câlin tout tranquillement. C'est un thème très simple, mais même chose, qui pour moi est assez universel. Le but, c'est de partir de choses que j'ai vécues ou de choses qui m'inspirent, mais d'essayer de les rendre universelles pour que ça parle à tout le monde. Le futur, vous avez fait un premier album, ça veut dire qu'il y aura peut-être un deuxième qui va suivre? Ouais, sûrement. Là, pour l'instant, le futur, c'est vraiment miser sur les concerts. Alors, dans cette période, ça a été compliqué pour moi parce que justement j'étais en voie de petit à petit arrêter mes cours de guitare pour me lancer que dans le monde du spectacle. Là forcément ça s'est remis de quelques mois, mais mon but vraiment là c'est de vivre que du spectacle et après un autre album, oui, plutôt ce sera plutôt vers 2022 je pense, le temps de... Voilà, entre deux, je compose tranquillement, voilà, ça se prépare tranquillement, mais c'est pas pour l'instant le but ultime. Voilà. Alors, on dit que le CD est un peu en perte de vitesse, vous utilisez aussi beaucoup des plateformes comme Spotify? Oui, alors j'ai tout de suite fait un truc dans mon CD, c'est qu'en fait, justement, je pense que le CD, maintenant, les gens l'achètent pour l'objet, pour avoir un souvenir du concert, de l'artiste. Mais en réalité, la plupart des gens ne l'écoutent plus, le CD, parce que tout simplement, je suis dans le même cas que la plupart des gens, on n'a plus de lecteur CD. Voilà, moi, le seul lecteur CD que j'ai, c'est mon lecteur DVD, et c'est tout, parce que sur les ordinateurs, il n'y a plus rien, ni rien. Donc moi, je vois plus ça comme un souvenir. Après, j'aurais pas sorti ma musique que sur les plateformes, parce que... Je trouve ça bien d'avoir un objet quand même, c'est un aboutissement, un objet, c'est vrai que c'est un peu différent quand on fait que sur les plateformes, c'est un peu différent. Mais donc sur le CD directement, ce que j'ai fait c'est qu'il y a un code en fait sur le CD qui permet d'accéder
à une zone fan, on va dire, qui est cachée sur mon site internet, et où on peut télécharger tout de suite les MP3 en fait, pour justement pouvoir les écouter dans sa voiture et n'importe où, comme la plupart des gens dans son téléphone. Voilà. Et donc là, j'ai profité de la crise sanitaire en fait, pour sortir justement mes musiques sur toutes les plateformes. Donc là, maintenant, elles sont sur quasiment toutes les plateformes qu'on trouve, YouTube, Spotify, Deezer, et j'en passe des autres. À part moi, puisque moi je vous ai découvert grâce à vos concerts que vous faisiez en live sur Facebook, est-ce que vous avez fait d'autres rencontres, que ce soit des journalistes ou des artistes, justement en cette période de confinement, grâce à ces concerts live sur Facebook ? Oui, alors donc avec Musica Tuva, on a organisé 3 jours de festival. Alors maintenant même plus parce qu'on a fait quelques actions, mais on a surtout fait un énorme festival au début avec une 30aine d'artistes. Et forcément, il y a eu beaucoup de retours là-dessus, des retours des moments un peu rigolos parce que certains ne nous connaissaient pas, donc pensaient que c'était des organisateurs en fait de spectacles, une grosse structure qui faisait ça, alors que c'était tranquillement avec un ami qu'on a fait ça, et tranquillement, pas tranquillement parce qu'on a beaucoup bossé, ça s'est fait sur 2 semaines, donc ça a été très très rapide, on a contacté tout le monde, entre tous les journalistes et puis tous les groupes, mais c'est génial parce qu'on a eu vraiment des retours assez fou en fait. Je m'attendais pas à autant de retours, aussi bien au niveau des journalistes que des groupes, parce que les groupes étaient contents parce que c'était vraiment le début du confinement, donc ils se sentaient tous frustrés comme moi-même, et on peut pas jouer, on peut rien faire, on est obligé d'attendre et on sait pas combien de temps ça va durer, parce que même encore maintenant on n'est pas encore sorti de la crise sanitaire pour la culture. Certains domaines, oui, il n'y a plus de problème, mais c'est pas le cas de tous les domaines. C'est pas évident en tout cas. Vous avez parlé des journalistes, c'est facile ici, dans la région lilloise, de passer en radio. Je sais qu'on a mentionné Musica Tuva sur France Bleu. Maintenant, les chansons de l'album, est-ce qu'elles vont passer sur les radios, ou bien il faut vraiment... Enfin voilà, c'est un long travail peut-être de contacter les radios, d'aller les voir ou de connaître des journalistes dans ces radios-là. Personnellement, je pense que c'est simple de contacter la plupart des gens quand il s'agit d'un événement. Comme là, Musica Tuva, effectivement, c'est un événement. Les journalistes ont été super friands d'avoir des informations. Donc oui, il y a eu France Bleu, mais il y a eu France 3, il y a eu, on a eu plusieurs télés, on a eu WEO, on a eu Grand Lille aussi qui nous ont contactés. Donc vraiment, on a eu plein d'articles. On s'est même retrouvé avec un article anglais qu'on ne sait même pas comment il est arrivé. Et donc c'est assez étonnant. Après, quand il s'agit d'envoyer sa musique et la faire passer dans une radio, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai eu des grandes discussions avec Effie, qui est une animatrice de France Bleu. Donc, voilà, on connaît un petit peu avec Rémi, parce qu'on a fait plusieurs interviews avec elle. Et notamment aussi avec Les Mauvaises Langues, avec qui on a discuté pas mal. Et c'est vrai que France Bleu, par exemple, avant, avait la liberté de passer les artistes de la région. Donc, en fait, ils passaient les playlists de la région. Et clairement, Les Mauvaises Langues nous ont dit qu'à cette époque-là, ça leur faisait une pub énorme. Parce que, justement, à chaque coup qu'ils allaient n'importe où dans la région, les gens les avaient déjà entendus sur France Bleu et tout. Maintenant, c'est quasiment impossible sur la plupart des radios, même si France Bleu Nord, c'est une antenne régionale, c'est la musique qui est décidée de façon nationale par les programmateurs à Paris, et donc ils ne peuvent plus placer de la musique comme ça. Et les radios comme les locales qui me viennent ici à l'esprit, Radio Mona, Radio Campus? Là, c'est possible. On a plus de contacts. Là. Radio Campus, notamment, c'est assez libre, effectivement. Donc, là, j'aurais tendance à dire, dès qu'on rencontre les personnes, ça marche pas mal. Donc, effectivement, sur Radio Campus, je sais que mon CD est dans la playlist. Donc, de temps en temps, il y a une chanson qui passe. Rémi aussi. Donc là, c'est plus simple. Sur ce genre de radio-là, effectivement, on peut beaucoup plus travailler. Et c'est bien que ça existe d'ailleurs. Et la Belgique, elle n'est pas loin. Vous comptez un jour venir peut-être vous faire connaître aussi en Belgique? Ouais, j'espère bien. Alors, j'ai déjà joué pas mal au niveau de la frontière. Et effectivement, c'est un peu moins ces temps-ci, mais c'est juste... Ouais, non, je dis ces temps-ci, mais pas forcément pendant la période de la crise, mais...
C'est vrai que ces 2 dernières années, j'ai un petit peu moins joué parce que le contact que j'avais en Belgique est décédé. Donc forcément, voilà. Mais actuellement, j'aimerais beaucoup démarcher Bruxelles, si des gens entendent. Effectivement, je me suis attardé sur Paris pour essayer de faire les capitales qu'on a dans le coin et qui sont vraiment pas loin et accessibles. Et donc là, effectivement, je suis en train de chercher des plans sur Bruxelles pour venir jouer sur Bruxelles. Ouais. Merci à vous Sebdil d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, vous êtes artiste, vous habitez la région de Lille. Vous avez sorti un premier album qui s'appelle El Rubio, ce qui veut dire le blond. Si vous avez envie de commander cet album, il est bon. C'est un mélange de chansons françaises et de chansons espagnoles. Ça va vous faire voyager, ça va vous faire du bien. Eh bien, vous allez sur son site sebdil.com. Que dire d'autre si ce n'est qu'avant que vous n'éteigniez votre ordinateur, n'oubliez pas de partager ce podcast, n'oubliez pas de liker aussi si vous avez aimé, et puis si vous avez des commentaires à faire, vous n'hésitez surtout pas. Allez, sur ce, je vous laisse, et bien sûr je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Que la force soit avec vous, et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.